Et 9 novembre, dimanche, j'ai déjà tourné cette vidéo, mais le son était catastrophique, du coup, je la retourne. Je vais vous montrer exactement ce que j'attends pour la semaine prochaine. Donc là, forcément, il y aura peut-être moins de détails, étant donné que la vidéo durait 30 minutes. Mais là, on ne peut pas faire une vidéo encore de 30 minutes, ça va être beaucoup trop long. Donc, je vais faire globalement euh, ce que j'attends sur le marché. Je vais vous expliquer globalement. Sur EURUSD, on peut voir qu'on a fait 4 lots consécutifs. On est arrivé dans un FTL on daily, on a chassé cette trendline. On est entre ces deux big figures 1.16 000 et 1.15 000. Ok, pour moi, on va être haussier donc jusque ce FVG H4 pour pourquoi pas après réagir ici et retomber. D'accord? Sauf que là, il manque un high. Parce qu'en général, le marché aime bien faire 3 impulsions minimum avant de se retourner. Ici, on en a fait 2. Et bah, du coup, il en manque une. Donc, c'est simple. Ce que j'attends, moi, c'est une réaction dans ce displacement. Ici, donc, on a un FVG H4, là, en interne. On a également un FTL H4 ici. Et si on va plus en LTF, on peut voir également, encore une fois, qu'on a un FTL H1 ici, un breaker, et on est pile dans la zone OTE. Ok? Donc, ce que j'attends, c'est simple, c'est soit on vient faire directement un lot en dessous de celui-ci pour créer du coup le troisième lot de ce mouvement et repartir à la hausse, soit on vient le chasser, on fait une conso, on vient refaire 3 lots et on repart. Ok? Ça peut être 3 lots en LTF, mais bref, il faut qu'il y ait 3 lots quoi, et qu'il y ait une prise de liquidité au moins dans les 50 de ce range. Parce que là, ça me plaît pas trop, on n'a rien pris en termes de liquidité dans ce range, on est resté dans cette OB avec ce FTL en interne, ce FVG, et bah, c'est pas terrible quoi, on n'a rien chassé concrètement, donc on n'a potentiellement pas pris assez de force pour remonter plus haut. Alors que si on vient plus bas, qu'on chasse ce lot, qu'on chasse également celui-ci, par conséquent on fait le troisième lot de ce mouvement, on peut repartir à la hausse de manière du moins plus probable, ok, parce qu'on aura pris plus de force. En sachant qu'on a du coup, comme j'ai dit, ces big figures, donc les 15 500 dans le FVGH4, et on a le FTLH1, et on a également le breaker block H1. Donc ça fait beaucoup de confluence au même endroit pour nous indiquer qu'on peut potentiellement remonter plus haut. En sachant qu'on est, comme vous pouvez le voir là, c'est les 50 de mon range ici. Donc on est en discount, ce qui fait qu'on privilégie les achats. Donc voilà ce que j'attends sur EURUSD et sur GU, donc sur GBP USD, c'est exactement pareil, sauf que le prix est beaucoup plus haut que sur EU et que le FVG H4, lui, est pareil, beaucoup plus haut que sur EU. Il est même pas en premium, en discount, pardon. Donc, on verra bien ce qu'il fait, mais dans tous les cas, c'est le même scénario. C'est-à-dire que j'attends qu'il vienne retracer là-dedans pour repartir à la hausse. En sachant qu'ici, on peut voir qu'on a notre breaker block. Là, on a cassé. On a créé nos 3 indiens, nos 3 lots consécutifs, pour ensuite initier le displacement. Ok, ce displacement a été initié par quoi? A été initié par ce doji, donc cet OB en H1, qui se situe sur les 31 200 et qui comporte en interne un FTL, donc un BPR, un WG, t'appelles ça comme tu veux, en M15, qui est pile dedans. Et on est également aussi sur la zone de l'OTE, quoi. Ok? Donc, ce qui voudrait dire que bah, c'est pareil, en fait, le setup, j'attends le même setup que sur EU, sauf que là, ça va être compliqué de faire un truc vraiment propre, étant donné qu'on a déjà fait un lot et 2 lots, et qu'il reste quand même 30 pips, quoi. Donc là, si ça fait un gros mouvement, supposons que ça fasse un gros mouvement, je sais pas moi, comme ça, euh, c'est pas terrible. Limite, il faudrait que ça fasse quelque chose plutôt comme ça, qu'on fasse peut-être une conso et qu'après on vienne justement faire quelque chose comme ça. Et que en fracta, donc en peut-être en M30, ça fasse les 3 indiens, tu vois. Genre le modèle soit peut-être un peu plus sexy. Ou H1, peu importe. C'est ce que ça peut faire ça, tu vois, tac, 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 et on repart.
Donc voilà ce que j'attends un petit peu sur EU et sur GU, en sachant que sur le DXY, euh, le DXY il est là. Sur le DXY, c'est pareil. Pour moi, j'attends qu'on vienne un peu plus bas chercher ce FVG. C'est du H4, ça d'ailleurs. Voilà, chercher ce FVG H4. Parce que là, on l'a à peine touché, on a fait que deux lots. Ok, donc il en manque un potentiellement pour repartir à la hausse. Ce qui ferait que si on fait un troisième lot, on vient dans le FVG, on tape donc la trendline et on aura sûrement une réaction parce que trendline plus FVG plus OB là ici, plus il doit y avoir un FTN là-dedans, je pense. On va regarder de suite, mais c'est une 15. Je vais le marquer là. Bon. Ah bah oui, il y en a un. Voilà. Il y a un FTL en plus là. Regarde ici. Je vais le mettre comme ça. Il y a un FTL. Donc, ça make sense, hein. Vraiment, venir plus bas pour ensuite potentiellement repartir ou alors, pas repartir, mais juste donner une réaction. Venir potentiellement, je vais faire un dessin, faire une réaction. Venir potentiellement, je sais pas moi, prendre une liquidité qu'on a laissée ici et réagir là, là-dedans, je sais pas, dans une LVG, peu importe, et ensuite retomber. On est à l'abri de rien, on verra bien. Mais globalement, ouais, c'est ce que j'attends. Donc le DXY, GBP-USD et EUR-USD sont corrélés. C'est parfait. Maintenant, on attend. Bon week-end à tous. Et je rappelle que je ne suis pas rentable, donc à prendre avec des pincettes. J'ai déjà été rentable pendant plusieurs mois consécutifs, mais je ne vis pas encore actuellement du trading, donc voilà. Je tiens à le dire quand même. Je vous souhaite à tous un bon week-end.